Imaginez, j'arrive dans un environnement que je ne connais pas et je prends conscience petit à petit de qui contrôle réellement le parti, où sont les vrais pouvoirs, quels sont les liens véritables de Marine Le Pen avec ces gens que l'on nous présente simplement toujours comme de modestes prestataires qui sont là à la périphérie du Front National. La prise de conscience, elle est là, j'observe, j'écoute et je prends conscience que le Front National est en réalité contrôlé, dirigé par son système économique, c'est-à-dire le clan Châtillon et Marine Le Pen. Il appartient à ce qu'on appelle la mouvance nationale révolutionnaire, donc c'est quelqu'un qui est radical, c'est-à-dire qui veut un changement de système radical, qui n'inscrit pas sa réflexion politique dans les institutions démocratiques, dans celle de la Ve République et dans une logique d'opposition classique. C'est un nationaliste révolutionnaire. C'est toute son histoire, tout son passé. C'est quelqu'un qui a fondamentalement des comportements et des propos antisémites, j'en ai été témoin, qui est un ami intime d'Alain Soral. Je vais avoir la démonstration de l'influence des thèses d'Alain Soral sur ce groupe. Et évidemment, là, alors qu'on me disait de l'extérieur et de l'intérieur, ne t'inquiète pas, ils sont marginaux, ils ont une histoire, ce sont des excités, mais ce n'est pas le Front National d'aujourd'hui, ça a changé. Ce qui a changé, c'est vrai, c'est que les électeurs, c'est que les principaux cadres ne sont pas antisémites. Mais ce noyau-là, qui compte beaucoup, il est antisémite et il l'est violemment. Et pour lui, l'alpha et l'oméga des maux dont souffre la France, c'est le sionisme international. C'est toujours, de manière univoque, c'est l'ennemi unique, l'islamisme et le terrorisme sont des créations pour eux du sionisme. Vous avez été témoin vous-même de déclarations qui seraient antisémites de leur part ? Oui, bien sûr, mais ce sont des propos, des blagues. Je ne préfère pas, par respect vis-à-vis de nos compatriotes juifs, redire ce que j'ai entendu. Voilà. Parce que c'est une façon de plaisanter avec la Shoah, c'est une façon de... vous avez entendu parler sans doute des soirées pyjama rayées, de très bon goût, n'est-ce pas? Et je me dis à ce moment-là, avec tout ce que j'ai entendu, eh bien, je vais lancer un beau pavé dans la mare. Et donc, j'écris un texte fin juillet que je publie au mois d'août qui s'appelle Manifeste de politique internationale. Je dis en substance, il va falloir que le Front National sorte de cette espèce d'obsession de la question d'Israël. Israël peut être un pays ami. Et alors, le simple fait d'écrire ça, ça devient très très compliqué. Et c'est le point de départ alors là d'une guerre en interne, d'une guerre très violente à travers les réseaux sociaux, les logiques de déstabilisation, etc., pour m'évincer de ma position de conseiller international de Marine Le Pen. Ce qui est, à mon avis, grave, c'est que ce clan soit si puissant et que, de mon point de vue, il contrôle, et je pèse mes mots, Marine Le Pen.